Le sacrifice légendaire de la reine Poku, l'histoire extraordinaire qui a façonné un peuple. Une légende africaine intemporelle de courage, d'amour maternel et de sacrifice qui a donné naissance au peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Prologue, une histoire gravée dans le temps. Il existe des histoires qui traversent les siècles comme des rivières éternelles, nourrissant l'âme des peuples de génération en génération. L'histoire de la reine Poku est l'une d'entre elles. Son sacrifice a non seulement donné naissance à un peuple entier mais continue aujourd'hui encore d'émouvoir les cœurs et d'inspirer les esprits. Asseyez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de découvrir l'une des plus puissantes légendes d'Afrique de l'Ouest, un récit qui vous transportera dans un monde où la magie côtoie la réalité, où l'amour triomphe de l'adversité. Les splendeurs du royaume Ashanti. Dans les terres verdoyantes de l'ancien royaume Ashanti, là où l'or scintillait au soleil comme des milliers d'étoiles tombées du ciel, vivait une jeune princesse nommée Poku. Nous sommes au XVIIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, au cœur d'un empire dont la richesse et la puissance faisaient l'admiration de tous. Le royaume Ashanti n'était pas simplement riche en or, il était riche en tradition, en sagesse et en mystère. Dans les cours du palais royal, les conteurs enchantaient les foules avec des récits ancestraux, pendant que les tambours sacrés transmettaient des messages codés d'un village à l'autre. Les artisans tissaient des étoffes aux motifs si complexes qu'on disait qu'ils racontaient l'histoire entière du royaume dans leurs fils colorés. Une princesse pas comme les autres. Dès son plus jeune âge, Poku se distinguait des autres enfants royaux. Alors que ses cousines s'amusaient avec des bijoux en or et des tissus précieux, elle préférait s'asseoir aux pieds des anciens, buvant leurs paroles comme une terre assoiffée boit la pluie de la saison humide. Sa grand-mère, une femme sage aux yeux pétillants de malice, lui enseignait les secrets des plantes médicinales dans les jardins du palais. « Vois-tu, ma petite fille, lui disait-elle souvent, chaque plante a une histoire à raconter, chaque feuille cache un secret de guérison. La vraie royauté ne réside pas dans les couronnes que nous portons, mais dans notre capacité à prendre soin des autres. » L'apprentissage d'une future reine. Les années passèrent, et Poku grandit en beauté et en sagesse. Elle apprit l'art de la diplomatie en observant son père résoudre les conflits entre les clans. Elle étudia l'histoire de son peuple auprès des griots, ces gardiens de la mémoire dont les chants pouvaient faire revivre des siècles d'histoire. Les villageois l'adoraient, car elle ne se comportait pas comme une princesse distante et hautaine. Elle s'asseyait avec les femmes au marché, écoutait leurs histoires, partageait leurs joies et leurs peines. Les enfants la suivaient partout, attirés par sa gentillesse et son rire cristallin qui résonnait comme une musique dans les rues. Les premiers nuages. Mais même les plus beaux jardins peuvent cacher des serpents venimeux. Alors que Poku atteignait l'âge adulte, des tensions commencèrent à apparaître dans la famille royale. Au début, ce n'était que des murmures dans les couloirs, des regards méfiants échangés lors des cérémonies, des alliances qui se tissaient dans l'ombre des nuits sans lune. La cause de ces tensions était aussi vieille que le pouvoir lui-même, la succession au trône. Deux factions s'opposaient, chacune prétendant détenir la légitimité. Les repas de famille, autrefois moments de joie et de partage, se transformèrent en champs de bataille verbaux où chaque mot était une flèche empoisonnée. La naissance qui change tout. C'est dans ce climat tendu que Poku donna naissance à son fils. L'enfant était magnifique, avec des yeux qui semblaient contenir toute la sagesse des ancêtres. Les célébrations durèrent 7 jours et 7 nuits, comme le voulait la tradition. Mais même pendant les festivités, Poku pouvait sentir les regards hostiles qui se posaient sur son enfant. Car son fils n'était pas qu'un bébé, il représentait une menace pour certains, un espoir pour d'autres. Dans les luttes de pouvoir qui déchiraient le royaume, même les nouveau-nés pouvaient devenir des cibles. La nuit du grand départ. Une nuit, alors que la lune était haute dans le ciel et que les hiboux chantaient leur mélodie mystérieuse, Poku reçut la visite qui allait changer le cours de son destin. Un ancien serviteur, fidèle à sa famille depuis des générations, se glissa dans ses appartements, le visage marqué par l'inquiétude. « Ma princesse, murmura-t-il, les yeux brillants de larmes, il prévoit de frapper cette nuit. Vos ennemis ont corrompu les gardes. Votre vie et celle de votre fils sont en danger immédiat. Vous devez partir, maintenant. » La décision qui sauva un peuple. En quelques heures à peine, Poku prit la décision qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de centaines de personnes. Elle rassembla ses plus fidèles serviteurs, des familles entières qui lui faisaient confiance, des artisans, des guerriers, des sages, et leur parla avec une voix où se mêlaient détermination et espoir. « Mes amis, dit-elle, tenant son fils endormi contre son cœur, notre maison n'est plus sûre. Les murs qui nous protégeaient sont devenus nos prisons. Mais ensemble, nous pouvons construire un nouveau foyer,
un endroit où nos enfants grandiront en paix, où nos traditions vivront loin des complots et des trahisons. Me suivrez-vous? L'Exode, un voyage vers l'inconnu. C'est ainsi que commença leur grand exode. Cette nuit-là, des centaines de personnes quittèrent silencieusement le royaume Ashanti, comme des ombres glissant dans l'obscurité. Ils marchaient la nuit et se cachaient le jour, traversant des forêts si denses que même les rayons du soleil peinaient à atteindre le sol. Le voyage était épuisant, mais Poku se révéla être une meneuse exceptionnelle. Quand la nourriture manquait, elle organisait des groupes de chasseurs et de cueilleurs, utilisant les connaissances des plantes que sa grand-mère lui avait transmises. Quand les enfants pleuraient de fatigue, elle inventait des jeux pour les distraire, transformant leur fuite en une grande aventure. Les épreuves du voyage. Les semaines passèrent, transformant le groupe de fugitifs en une communauté soudée. Ils apprirent à faire face ensemble aux dangers de la route, les animaux sauvages qui rôdaient la nuit, les bandits qui cherchaient des proies faciles, les maladies qui menaçaient les plus faibles. Poku utilisait ses connaissances en médecine traditionnelle pour soigner les malades. Elle écoutait les disputes qui éclataient parfois entre les familles fatiguées et trouvait toujours des solutions équitables. Son fils grandissait, devenant le symbole vivant de leur espoir d'un avenir meilleur. Le fleuve Comoé, l'ultime obstacle. Un matin, ils arrivèrent devant un obstacle qui semblait insurmontable, le fleuve Comoé. Ses eaux tumultueuses rugissaient comme 1000 lions, ses rapides engloutissaient tout ce qui osait s'y aventurer. Et derrière eux, le bruit des tambours de guerre se rapprochait inexorablement. Les sages du groupe se réunirent immédiatement pour consulter les esprits. Ils allumèrent des feux sacrés, brûlèrent des herbes aux parfums envoûtants, et entrèrent en communion avec les forces de la nature. La réponse qu'ils reçurent glaça le sang de tous les présents. Le prix du passage. Les esprits du fleuve demandent un sacrifice, annonça le plus ancien des prêtres, sa voix tremblant légèrement. Ils veulent ce que nous avons de plus précieux. Sans ce sacrifice, aucun de nous ne traversera vivant. Le silence qui suivit ces paroles était plus lourd que toutes les richesses qu'ils avaient laissées derrière eux dans le royaume Ashanti. Chacun savait ce que cela signifiait, mais personne n'osait le dire à voix haute. Le sacrifice suprême. Poku regarda son fils qui jouait innocemment près d'elle, inconscient du drame qui se jouait. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle le prenait dans ses bras une dernière fois. Elle le berça doucement, mémorisant chaque détail de son visage, la sensation de ses petites mains agrippées à sa robe, l'odeur de ses cheveux. « Mon fils, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion, tu vas rejoindre les esprits des eaux pour que ton peuple puisse vivre. Ton sacrifice ne sera jamais oublié. Tant qu'il y aura des conteurs pour raconter notre histoire, ton courage vivra dans les cœurs. » Le miracle des eaux. Lorsque l'enfant toucha l'eau, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les eaux furieuses se calmèrent soudainement, comme si une main invisible les avait apaisées. Puis, des hippopotames émergèrent des profondeurs, se plaçant côte à côte pour former un pont vivant. « Baoulé » cria quelqu'un dans la foule. « L'enfant est mort. » Ces mots, prononcés dans la douleur et l'émerveillement, allaient devenir le nom de leur peuple, les Baoulés. Une nouvelle terre, une nouvelle vie. De l'autre côté du fleuve, ils découvrirent une terre d'une beauté à couper le souffle. Des vallées fertiles s'étendaient à perte de vue, des rivières poissonneuses serpentaient entre les collines, et les arbres croulaient sous le poids des fruits. Sous la direction de Poku, le peuple baoulé s'épanouit. Ils développèrent une culture unique, mélangeant les traditions ashanti qu'ils avaient apportées avec de nouvelles pratiques inspirées par leur nouvelle terre. Leurs artisans créèrent des masques et des sculptures qui racontaient leur histoire, leurs tisserands inventèrent de nouveaux motifs pour leurs pagnes, et leurs conteurs gardèrent vivante la mémoire de leur extraordinaire voyage. L'héritage d'une reine. Aujourd'hui, des siècles plus tard, l'histoire de la reine Poku continue d'inspirer des millions de personnes. En Côte d'Ivoire, où vivent les Baoulés, son sacrifice est devenu le symbole de l'amour inconditionnel et du courage face à l'adversité. Les artistes peignent son histoire sur des toiles colorées, les sculpteurs immortalisent son sacrifice dans le bois précieux, et les musiciens composent des chants qui racontent son courage. Dans les écoles, les enfants apprennent comment une seule femme, par son amour et son sacrifice, a donné naissance à tout un peuple. Un message pour notre temps. L'histoire de la reine Poku nous enseigne des vérités profondes sur l'amour, le sacrifice et le leadership. Elle nous montre que la vraie force ne réside pas dans les armes ou la violence, mais dans la capacité à faire des choix difficiles pour le bien des autres. Dans notre monde moderne, où l'individualisme semble souvent l'emporter sur le bien commun, son histoire résonne avec une force particulière.
Elle nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres, et que parfois, les actes les plus difficiles sont aussi les plus nobles. La magie continue. On raconte que les soirs de pleine lune, près du fleuve Comoé, on peut encore entendre l'écho des chants de cette nuit fatidique. Les hippopotames, dit-on, sortent parfois de l'eau et se placent en ligne, comme pour honorer la mémoire de ce sacrifice sacré. Mais la vraie magie de cette histoire ne réside pas dans ces manifestations surnaturelles. Elle vit dans la façon dont elle continue d'émouvoir et d'inspirer, génération après génération. Elle nous rappelle que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes, ou dans ce cas, calmer des fleuves en furie. Épilogue, un héritage vivant. Chaque fois que cette histoire est racontée, quelque part en Afrique ou ailleurs dans le monde, le courage de Pokou vit à nouveau. Son sacrifice nous rappelle que nous sommes tous capables de grandeur quand l'amour guide nos actions. Car au final, l'histoire de la reine Pokou n'est pas seulement un conte du passé. C'est un phare qui nous guide vers notre propre humanité, nous rappelant que la plus grande force réside dans notre capacité à aimer et à nous sacrifier pour les autres. Et peut-être, la prochaine fois que vous vous trouverez face à un choix difficile, vous souviendrez-vous de cette reine courageuse qui a tout sacrifié pour son peuple, et vous trouverez la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Fin.